Je m'appelle Corinne, j'habite à Lacanau depuis plusieurs années et voilà, je travaille également à Lacanau. Et après, j'ai d'autres fonctions en tant qu'élue sur ma commune également et dans le bénévolat puisque je suis dans la CCA de Lacanau et également dans une autre association, je suis dans le don du sang. Je suis présidente également du don du sang de Lacanau-Carcan. D'accord, donc beaucoup d'activités très différentes. Tout à fait. Et depuis combien de temps, du coup, vous êtes présidente de la CCA? Alors, présidente de la CCA, c'est très récent. C'est depuis le mois de juillet 2023. D'accord. Mais ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le conseil d'administration de la CCA. Je suis rentrée en 2003. Voilà, où à l'époque, c'était monsieur Robert Laubian qui était président et qui a cru en moi. Et du coup, qui m'a demandé de rentrer dans le conseil d'administration. Et je suis devenue trésorière au bout d'un an, en 2004. Donc je suis restée presque 20 ans trésorière de la CCA. Et puis mon prédécesseur, Christian Bourriquot, a eu des problèmes de santé et il ne voulait plus assumer la charge de président de la CCA, qui est quand même une charge importante. Et du coup, il m'a poussée, donc c'est grâce à tous les deux que je me retrouve à ce poste. Ce sont des hommes qui ont cru en moi, voilà. D'accord. Alors vous chassez, Tout à fait. Aujourd'hui, c'est aussi parce que vous chassez. Exactement. Depuis combien de temps, du coup Depuis une vingtaine d'années. J'ai passé mon permis en 2002, donc c'est relativement récent. Voilà, je suis jeune, je suis novice dans le monde cinégétique encore, on pourrait dire. Et voilà, oui, depuis 2002. D'accord. Et comment vous en êtes venu alors à passer votre permis de chasser? En fait, alors après, c'est un changement de vie qui a fait que j'ai voulu le passer à cette époque-là. Et puis, je venais très souvent en vacances à Lacanau, puisque j'ai ma famille qui est canolaise. Enfin, une branche de ma famille qui est canolaise, et je venais très très souvent, tous les week-ends, les vacances, etc., jours fériés, et j'entendais tous ces bruits de chasse, de chiens, et ça m'a toujours interpellée quand j'étais plus jeune. Et puis, suite à mon changement de vie, j'ai sauté le pas. D'accord. Donc c'est pas quelqu'un qui vous y a amené, parce que c'est vrai que souvent on se met à la chasse parce qu'on a de la famille qui chasse, parce qu'on a des amis. Alors il y avait des chasseurs dans ma famille, mais que je n'ai pas connus. D'accord. Mais c'était une activité qui n'était pas exclue de la famille, loin de là. Je crois que maintenant il y a un peu plus de personnes qui spontanément viennent aussi à la chasse, pas parce qu'ils ont c'est culturel dans leur famille, mais c'est parce que aussi ça les intéresse, comme ça a pu être mon cas. Et qu'est-ce que ça vous a apporté du coup? Moi, ça m'apporte un bien-être psychologique. Ce sont des moments quand même très particuliers. On se retrouve dans la nature, on se retrouve avec des amis, on partage des moments très spéciaux. Et il n'y a plus je sais que le président Sabaro aime bien dire il n'y a plus de différence sociale, mais c'est vrai, mais il n'y a plus de différence non plus genrée. Et on est tous égaux, et c'est ça qui est agréable. Donc, c'est ce côté très convivial aussi. Non pas ce que l'on voit quelquefois par nos détracteurs, loin de là, mais il y a il y a quand même un corporatisme aussi qui existe dans le monde de la chasse. Enfin, personnellement, je trouve. C'est vrai que ce sont souvent des valeurs qu'on retrouve, qu'on entend beaucoup, la convivialité, le partage, le retour à la nature aussi. Oui, et puis quand vous aimez votre commune ou même les paysages, etc., où vous avez envie que les biotopes soient conservés, vous faites des actions, vous avez envie que tout ça reste. Et pour aider également toute la faune aussi à rester sur les places ou à venir, sur le gibier migrateur notamment, à venir passer sur nos espaces, dans notre biotope. C'est intéressant aussi. Mais pour la préservation, c'est sûr, ce sont des acteurs essentiels, je dirais, et principaux. Ils ont aussi, les chasseurs, on a le rôle de veille également sur les espèces, parce qu'ils peuvent alerter, et ça a été le cas
dans le passé. Donc ce sont des acteurs, enfin nous sommes des acteurs incontournables, je dirais. C'est ça qu'on n'entend pas souvent assez parler de ces missions-là qui sont hyper importantes. Comme vous le disiez, la veille sanitaire par exemple, c'est des missions qui sont majeures, primordiales. Exactement, ou quand ils ont nous avons une connaissance, je veux dire, je vais m'inclure quand même dedans, mais nous avons une connaissance quand même aussi des territoires. Il n'y a qu'à voir pour les incendies, les grands incendies qu'il y a eu en 2022. Les chasseurs étaient présents, et heureusement. Et donc aux côtés aussi des agriculteurs. Donc ce sont des moments où aussi nous avons notre rôle à jouer. Et voilà quoi. Il ne faut pas le négliger. Et on est vraiment des acteurs de terrain. Oui, tout à fait. C'est juste. Alors, qu'est-ce que vous préférez chasser? Est-ce que vous avez une espèce chassable de prédilection, un mode de chasse? Alors, moi, je chasse essentiellement en battu. D'accord. Donc, plutôt le grand gibier. Ok. Mais après, j'aime bien, comme beaucoup, à l'ouverture, sur le petit gibier. Voilà, j'ai un rituel avec un ami, avec mon meilleur ami. Nous partons dans le marais et voilà, c'est ça que j'adore moi. Il me tarde quand le mois d'août arrive, il me tarde septembre justement pour l'ouverture. Ce sont des moments très forts ce sont des moments particuliers, tellement particuliers qu'il nous tarde de les vivre. Voilà, Et c'est vrai que vu que c'est pas une activité qui est possible toute l'année, j'imagine que l'ouverture est d'autant plus Mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même une variation au cours de l'année déjà des espèces chassées. Et du coup, on pourrait croire qu'il y aurait une lassitude. Il n'y a pas de lassitude justement, puisqu'il y a une évolution permanente tout au long de l'année synégétique. Et justement, l'ouverture, c'est un moment qu'on attend avec impatience, comme un enfant, il attend le Noël. Quoi. Ouais. C'est un peu similaire. C'est un peu similaire. Donc vous chassez plutôt accompagné ou ça vous arrive de chasser plutôt seul Non, pas seul. Je chasse parce que je n'ai pas de chien, mais je chasse accompagné. Oui, tout à fait. Ok, super. Et alors comment réagit en général votre entourage ou vos collègues quand vous leur apprenez que vous chassez? Parce que c'est vrai que c'est pas une activité comme la danse ou. Non, c'est sûr. Quelles sont les réactions? Ils sont surpris. Ouais, c'est la surprise. Ils sont surpris. Après, ça les émeut pas plus que ça, mais c'est la surprise. La première réaction est la surprise. Ah, c'est vrai que surtout quand on est en tenue de ville, j'imagine que c'est ça. Les gens... On n'a pas... parce qu'on a des espèces de clichés, surtout sur les chasseurs, qui sont dus par nos détracteurs. Donc on a vraiment des stéréotypes. La femme chasseur, elle est comme ça. L'homme chasseur, elle est comme ça. C'est pas vrai. On peut très bien être féminine aussi à la chasse. C'est pas exclu ni incompatible. Ouais. Et les hommes également. Ils ne sont pas obligés d'être... bourru, tout ce que vous voulez. Alors, il y en a peut-être, mais bon, c'est quand même pas la majorité. Et alors, du coup, vu qu'on parle un peu de la féminité des femmes à la chasse, vu que c'est aussi le cœur de notre discussion d'aujourd'hui, il y a l'étude donc, là, qui a été publiée récemment par la FNC, la Fédération nationale des chasseurs, qui indique que 3,3% donc, des chasseurs sont des femmes. Ce qui est relativement peu, mais qui est quand même en forte augmentation depuis 10 ans. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que les femmes ont encore du mal à s'y mettre, à se mettre à la chasse? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est un manque d'intérêt pour cette activité? Est-ce que c'est une méconnaissance? Est-ce que c'est davantage que ça? Je ne sais pas trop. Je pense que c'est peut-être un manque aussi de temps. Ouais. Essentiellement. Après, franchir le pas, peut-être le regard aussi de certains. Je vois, nous, dans la commune, on a quand même une grande commune qui est une commune rurale, mais on accueille de plus en plus de gens qui partent des villes, etc. Et certaines, elles pourraient peut-être avoir envie, et elles ont peur des préjugés des gens autour. Alors pas que des hommes, je n'inclus pas que les hommes et femmes autres. Et est-ce que c'est ça? C'est possible, mais c'est vrai que le frein majeur, je ne le connais pas, mais peut-être le temps quand même, malgré tout.
C'est vrai que c'est une activité qui prend du temps, qui est souvent menée le week-end, surtout quand on est encore dans la vie active. Exactement, donc le week-end, voilà, on n'a que le week-end. Pour peu que vous ayez des enfants, ils ont aussi des activités. Et voilà, et souvent, si vous avez un compagnon ou un mari, c'est vous ou votre mari qui va les amener, mais quelquefois, dans ces cas-là, les femmes qui chasseraient avec leur mari. Elles ne pourraient peut-être pas y aller toutes seules, je ne sais pas, j'imagine. Mais, donc c'est peut-être le frein qui va peut-être se lever petit à petit, justement. Après, c'est vrai que c'est une organisation en soi. Oui, c'est sûr. Comme le reste, Ouais, c'est sûr. Comme n'importe quelle autre activité. Donc effectivement, 25% d'augmentation en 10 ans, c'est quand même c'est déjà considérable. Bien, oui, tout à fait. Est-ce que, selon vous, les femmes apportent quelque chose de différent à la chasse ou une vision peut-être différente de la chasse? Qu'est-ce que cette augmentation apporte de... Elles doivent apporter un autre regard. Je dirais les remarques peuvent être peut-être un peu moins virulentes vis-à-vis de la chasse. Donc elles adoucissent peut-être cette image. Après, je pense que c'est l'essence, la qualité primaire pour ça, par rapport à la chasse. Mais qu'est-ce qu'elles amènent d'autre? Peut-être moins de conflits sur certaines... moi, je le vois sur certaines réunions, effectivement. Il y a des personnes qui seront toujours virulentes. Que vous leur mettiez quelqu'un en face de vous, qu'il soit homme, femme, ils sont virulents. Mais quand c'est une femme, quelquefois, ça peut apaiser, on peut faire passer des messages différemment, je pense. D'accord. C'est vrai que, alors, je pense qu'effectivement une femme à la chasse, ça surprend toujours parce qu'on est toujours minoritaire par rapport aux hommes. Mais malgré tout, effectivement, quand moi j'entends des chasseresses qui en parlent, elles disent que elles peuvent parfois être même protégées par les hommes. Oui, il y a une sorte de... Alors moi, c'est vrai que je l'ai ressenti quelquefois. C'est très agréable et puis c'est très, bienveillant. Ils ont ce côté paternaliste. Et où ils ne veulent pas qu'on touche à leur femme chasseur. Alors là, non, vous ne les touchez pas, on les a chez nous, on les garde chez nous. Voilà. Et je trouve ça très bienveillant. Ça, c'est vrai que c'est chouette parce que ça peut aussi aider justement les femmes qui ont des a priori. Des a priori qu'en fait, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de barrière, au contraire. Est-ce qu'à l'inverse, il y a eu des difficultés pour certaines personnes à accepter justement aussi que... Il y en a toujours, vous en aurez toujours quelques-uns à la marge qui bien sûr trouveront ça ridicule ou je ne sais trop quel qualificatif. Mais dans la majorité, écoutez, franchement, j'ai pas... On est bien accueillis, les femmes sont bien accueillies. Oui, on est bien accueillis et en plus en Gironde, franchement, je pense qu'on est quand même pas mal. Après, dans les autres départements, je pense aussi, où c'est quand même culturel aussi, quand vous allez en Sologne, dans ces coins-là, ou en Alsace. Donc il y a vraiment de la culture, ou en Bretagne, même, moi ça m'est arrivé de me retrouver en Bretagne. Franchement, vous êtes bien accueillis, il n'y a pas de barrière homme-femme. Ce que je vous disais au départ, c'est ça qui est agréable. Vous voyez, vous êtes considéré comme un chasseur, voilà. À part entière. À part entière, et que vous soyez un homme ou une femme, voilà, ça ne change rien. Et vous avez eu votre permis comme tout le monde, comme on est sur la route, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. On observe aussi de plus en plus d'influenceuses sur les réseaux sociaux, de femmes qui chassent et qui donc sont sur Facebook, Instagram pour justement parler de leur passion. Et ce sont souvent des influenceuses qui sont très suivies parce que elles apportent justement une image différente. Comment vous voyez les choses? Est-ce que selon vous c'est... Alors moi je suis pas très, c'est pas que je sois très réseaux sociaux, si j'ai des comptes sur certains réseaux, mais après j'ai pas cette culture moi qui est quand même plus âgée par rapport à ces jeunes femmes qui elles c'est vraiment maintenant dans la culture de tous les jeunes.
Instagram et puis TikTok ou je ne sais trop quel autre réseau. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt bien parce que ça permet d'avoir une autre vision et ça montre autre chose. Et elles ont peut-être un regard différent que peut-être les hommes ont et justement, ça permet de casser certains clichés. Oui, elles arrivent à expliquer avec leurs termes, leur façon qu'ils ont à l'heure actuelle, dans notre société actuelle. Et c'est peut-être plus facile pour elles de toucher un public beaucoup plus jeune, c'est certain. Ouais. Et ça peut être aussi une façon de capter de nouveaux chasseurs, bien sûr. Oui, c'est sûr. C'est qu'on sait que les réseaux sociaux, maintenant, c'est un des moyens de communication qui fonctionne le mieux. C'est ça. On peut toucher énormément de gens, un public très varié. Donc ça peut être effectivement une façon effectivement d'attirer de nouvelles personnes à cette activité et puis si ce n'est pas les attirer, de changer aussi effectivement l'image que les gens peuvent avoir. Oui, de casser vraiment ce que je vous disais, les clichés qui sont vraiment bien établis par certains. Non, il faut... Le sketch des inconnus, oui, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il faut arrêter, il faut évoluer et grandir et voir qu'il y a plein de choses que les chasseurs font et continuent à faire. Et puis c'est vrai que souvent on se rend compte qu'il y a aussi des notions qui sont mal connues du grand public. C'est souvent la méconnaissance finalement qui C'est la méconnaissance, oui, souvent. Moi je vois que quand on explique, les gens pensent que c'est facile, quoi. On sort là de chez nous, on prend notre fusil et on va tirer sur tout ce qui bouge. Non, ça ne se passe pas comme ça, c'est très légiféré. Il y a des périodes, il y a des arrêtés ministériels. Voilà, par exemple, pour les ACCA, avec la loi Verdeil, il y a des arrêtés préfectoraux, il y a une fédération aussi qui nous encadre. Donc tout est bien encadré. On est très encadré. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. Alors quand vous commencez à expliquer ça aux personnes, ils sont là, ah bon, mais on ne savait pas. Non, oui, effectivement, vous ne savez pas. Mais vous ne vous interrogez pas non plus. C'est ça qui est embêtant, c'est qu'il faut les amener à s'interroger. Voilà. Donc, ils vont s'interroger quand ils sont embêtés, notamment par l'espèce sanglier, parce qu'ils ont des dégâts chez eux. Donc, ils s'intéressent quand ils ont un problème devant leur porte. Sinon, ils ne s'y intéressent pas. Et là, quand vous commencez à rentrer dans les détails et leur expliquer vraiment tout le cheminement, ils sont là, ah, mais on ne pensait pas. Mais non, effectivement, vous n'y pensiez pas. C'est souvent quand ça nous concerne qu'on commence à se pencher sur le sujet ou sur la question. Exactement, et puis c'est sur des actions, je vois comme on a passé là récemment avec les Journées mondiales des zones humides qui ont eu lieu fin janvier, début février, ou sur des sorties. Moi je vois, j'en anime une en tant que commune, mais également en tant qu'ACCA de Lacanau. Et ça permet de diffuser des messages et c'est vraiment important parce qu'ils se rendent compte, et là on est sur le terrain, et ils se rendent compte des actions, c'est du concret là. Oui, ils se rendent compte du bienfait. Exactement, et de l'action propre des chasseurs. Donc c'est important d'être dans ces moments-là, mais je sais que la fédération nous incite aussi à ce genre d'action, et est présente et nous aide aussi sur ce genre d'action. Et c'est vraiment important d'y participer et d'arriver à communiquer et bien communiquer lors de ces rendez-vous. Ouais. Du coup, sur la CCA de Lacanau, il y a combien de chasseurs qui sont présents ? On a à peu près 400, on doit être une CCA, on a perdu des chasseurs comme un peu tout le monde, de façon générale. On a à peu près un peu plus de 400 chasseurs. D'accord. Et en proportion en femmes, on doit être, je dirais, une petite dizaine. D'accord. Voilà. Ok, bon, c'est représentatif de toute façon. Ouais, après, on est à peu près à effectif à peu près constant. D'accord. Voilà. Ok. J'ai des collègues dans des autres associations où il y a plus de femmes. Effectivement, mais où il y a toujours eu plus de femmes également. D'accord. Donc voilà, c'est... Ouais, finalement, c'est une continuité. Mais nous, c'est... oui, on a quelques nouvelles, c'est bien agréable. Quelques jeunes, c'est très agréable. Donc, c'est une très bonne chose. Et alors, présidente d'ACCA, est-ce que c'est pas
difficile parfois d'être justement à un poste de responsabilité où on dirige quelque part plutôt un monde masculin. Est-ce que ça c'est pas accompagné effectivement d'un salaud de difficultés ou... Bon, ça peut, après, là, je vous avouerai, là c'est encore un peu récent, mais bon, vu que j'ai été trésorière pendant près de 20 ans, j'ai quand même évolué dans beaucoup de réunions avec les différents présidents. Non, après, quand vous connaissez vos sujets, quand vous savez ce qu'il en est, vous savez que vous soyez un homme et une femme, hein, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. Enfin, moi, je pense pas. Je pense pas que ce soit un marqueur. Alors après, il y en a peut-être que ça dérange, ça c'est un autre sujet, mais dans l'ensemble, j'ai pas de... Pas eu de soucis particuliers. Non. Ou alors je sais pas, peut-être. Mais, non, mais tant mieux. On m'a jamais fait une remarque particulière, non. D'accord. Non. Je ne sais pas du tout s'il y a beaucoup de présidents justement de la CCA en Gironde. Alors, je crois que nous ne sommes pas beaucoup. Je crois qu'il y a Claudie, qui est administratrice à la fédération et qui est présidente de la CCA de Belin-Bélier. Et je me demande s'il n'y en a pas une autre du côté du bassin d'Arcachon, je crois. Mais je ne suis pas certaine. Et moi, dans le Médoc, je suis la seule. D'accord. D'où le fait que vous soyez souvent effectivement contacté pour des interviews, ça peut arriver. Des reportages. Et du coup, est-ce que, selon vous, il faut, pour être présidente de la CCA, homme ou femme, est-ce que ça nécessite d'avoir, je sais pas, un caractère effectivement bien trempé? Non, après, il faut... c'est comme tous les présidents d'associations, de quelque association que ce soit. Il faut essayer de tenir au mieux l'association. De toute façon, vous n'êtes pas seul, vous avez un conseil d'administration. Nous, à la CCA, on a 9 membres, donc il y a 6 membres d'un bureau, plus 3 membres du conseil d'administration. Donc, vous ne décidez pas seul, on communique. Donc voilà, ce sont des décisions qui sont collégiales. Et puis après, un caractère bien trempé, parfois peut-être, mais pas de façon systématique, je dirais. D'accord. Mais je pense que c'est valable pour toute direction, quelle qu'elle soit. Oui, c'est le poste de c'est le poste qui fait finalement. Que vous devez quand même, comme quand vous êtes directrice d'un service dans une entreprise, à un moment donné, vous devez aussi savoir régler s'il y a des conflits, imposer. Bon, sur les SCA, on va peut-être pas aller jusque-là, mais ça peut arriver, effectivement. Mais je pense que pas plus qu'ailleurs. D'accord. Quelques dernières petites questions avant qu'on clôture cette discussion. Est-ce que vous avez un souvenir de chasse particulier que vous auriez en tête Alors j'ai un souvenir, oui, qui est assez... Oui, c'est marrant parce que j'y pensais hier soir, vous voyez. Alors, en pensant à cette interview, et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à celui-là. J'étais à la chasse au sanglier, il y a, je ne sais plus, quelques années. Et on était posté dans la Cano. J'étais sur un petit monticule, enfin en hauteur, on va dire, sur une petite dune. Et au bas de la dune, il y avait un petit marais. Puis j'entendais les chiens, etc., qui poussaient, qui donnaient. Et puis, tout d'un coup, j'entends des bruits quand même. Là, je me méfie. Et je voyais mes voisins qui commençaient à s'agiter. Je me dis, oh là là, il y a quelque chose. Et puis, j'entendais qu'un seul chien qui poussait. Et je dis, bon, je vais faire attention. Et de l'autre côté, j'ai un de mes voisins qui est arrivé, qui n'entendait rien et qui vient me voir. Et je lui dis, mais chut. Et là, j'ai un sanglier qui m'est arrivé, mais droit dessus. Et là, il a été surpris lui aussi, donc il s'est arrêté. Et le sanglier nous a vus tous les deux. Donc s'est arrêté et a traversé. Et je l'ai tiré. Je l'avais blessé. Et mon collègue est allé l'achever. Voilà. D'accord.
Donc c'était un très gros sanglier puisqu'il faisait un peu plus de 100 kilos. Donc, et je l'avais touché sur une partie très délicate puisque la balle avait touché ses testicules. Ah oui, donc il a dû il hurlait. Voilà. Donc ça a beaucoup fait rire après, puisque, comme ils m'ont dit au dépeçage, les chasseurs présents, ça les a beaucoup amusés. Ils ont dit, il faut faire attention quand même avec Corinne. Voilà, c'est ce souvenir. Et puis après, c'était un sanglier conséquent quand même. Ouais, puis vous avez dû être quand même surpris. Ben, j'ai été surprise. Bon, il m'arrivait, mais vraiment droit dessus. Et après, comme mon collègue arrivait, donc il s'est arrêté, bien sûr, et il a traversé. Voilà. Mais mes deux autres collègues étaient un peu plus loin, n'ont pas pu tirer. Moi, j'étais la mieux placée pour tirer. Donc, Je comprends que ce soit des souvenirs qui restent en tête. Oui. Parce que sur le moment, il doit quand même avoir un shot d'adrénaline. Vous avez toujours l'adrénaline. De toute façon, quand on est à la chasse, on a toujours cette adrénaline, hein, qu'on soit au chien d'arrêt, à la tonne, aux pentes, à la palombière, ou en chasseur battu. Voilà. Il y a toujours cette montée d'adrénaline. Ouais. C'est ce qui rend ces souvenirs si oui, mais justement, précieux. C'est ça qui est formidable. Ouais. Est-ce que vous souhaitez renvoyer effectivement les personnes, nos followers, sur une page internet, une page Facebook Alors on a une page Facebook que j'ai créée il n'y a pas très longtemps, CCA de Lacanau tout simplement. D'accord. Qui est suivie, que je vois, je partage les publications justement de la fédération, et puis d'autres, je suis abonnée à pas mal d'autres pages Facebook. Et nous communiquons aussi sur nos activités et nos événements. Et nous avons un site internet également, CCA de Lacanau. Ok, tout super. Simplement. Bon, je le mettrai dans les notes de la vidéo. Voilà, où on a pas mal d'informations puisqu'on a un calendrier. Et je suis contactée moi quelquefois et les gens font de plus en plus attention sur quand il y a des sorties de cyclistes, etc., de VTT ou quoi. Ils nous demandent les secteurs parce qu'ils voient, on a le calendrier nous, des battues qui est mis sur le site de la CCA. Donc tout le monde peut voir quand on est en battue. Et justement, ça leur permet... nous chassons sur un domaine qui est essentiellement privé. Donc où tout le monde ne peut pas aller, bien sûr, mais ça leur permet de savoir ce qui se passe. Voilà. On est très transparent. Ouais. C'est vrai que c'est super parce que ça répond souvent à la demande du grand public d'être prévenu en fait et de savoir où on prévient. Et après nous, le territoire de la CCA, il y a du communal, il y a des parcelles communales, mais c'est essentiellement des parcelles privées. Ce sont des parcelles privées sur lesquelles on chasse. Très bien. Le mot de la fin, est-ce que vous auriez quelque chose d'autre, un message à faire passer? Un message à faire passer, je pense pas. Je pense que non, j'avais pensé, j'ai une citation qui m'est revenue, qui va être un peu détournée de Simone de Beauvoir. Donc je l'ai un peu détournée. C'est on ne naît pas femme chasseur, mais on le devient. Effectivement, c'est parfait. Ça pile dans le thème. Et merci beaucoup Corinne pour cet échange. Merci Marie. C'était hyper intéressant. Avec plaisir. Et je suis sûre que tous nos followers seront ravis de cette discussion. Donc merci encore. Je l'espère. Merci à vous. Merci.